je vais faire juste une petite introduction de là où on est aujourd'hui, parce qu'on a des Grenoblois parmi nous, mais on a des gens aussi qui viennent d'un peu plus loin. Euh, on est aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes, donc il y a la région visiblement qui participe aussi à la mise en place de Ménologique. On est la deuxième région en France au niveau de GDP, mais aussi au niveau de population. Grenoble en particulier, on fait partie d'un département qui est particulièrement dynamique au niveau de notre économie. Je vais vous dire pourquoi c'est important pour moi quand on parle des technologies quantiques aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, dans notre écosystème, on a une énergie assez dynamique, des partenaires variés qui permettent d'avoir un écosystème qui soutient le développement de différents types de technologies quantiques. La ville est 800 000 personnes avec plein d'acteurs économiques que vous connaissez, je pense tous. ST Microélectronique qui a une grande fab qui est juste à l'extérieur de Grenoble. Il y a un site dans Grenoble. Schneider Electric, ST et Schneider sont nés à Grenoble. Il y a aussi des acteurs industriels étrangers, BD, Caterpillar, qui est un centre de production sur Grenoble qu'on connaît mal, et puis d'autres acteurs dans le secteur quantique, tels que Atos, Air Liquide, et puis Soitec, dont on avait quelques regards aujourd'hui à travers les présentations que vous avez déjà entendues. Nous sommes une ville qui est aujourd'hui très soutenante pour nos startups. Je souligne cela parce qu'on a donc entendu ce matin de futures startups quantiques, mais qu'il y aura probablement d'autres startups qui vont être importantes dans l'écosystème quantique, qui vont aussi avoir du succès, j'espère, comme nombreuses autres startups qui sont dans notre écosystème déjà. Et ce qui est en dessous de tout ça, c'est un écosystème de recherche qui est extrêmement dynamique. Nous sommes le deuxième hub de recherche en France. Nous sommes en dehors de Paris, la ville numéro 1 scientifique en France. Et nous sommes numéro 1 par rapport à notre proportion de personnes qui travaillent dans la R&D par rapport à la proportion à notre population. Nous sommes numéro 1 en France. Nous sommes soutenus par des clusters comme Ménologique. D'ailleurs, merci à Tony pour l'organisation de cette journée qui met en avant aussi cet écosystème qui est extrêmement dynamique. Et nous sommes aussi soutenus par une université qui a plus de 65 000 étudiants qui sont la base pour notre écosystème quantique dont elle va parler Anna, qui fait notre écosystème de Quantalps. Alors, nous sommes aussi en tête par rapport aux composants microélectroniques. Et pourquoi c'est important? C'est qu'aujourd'hui, quand on parle de l'écosystème quantique, on parle aussi bien du côté académique que du côté industriel. Et je pense que ce matin, on a mis en lumière le fait que finalement, pour avoir des innovations quantiques, il va falloir plus tard pouvoir les industrialiser. Et c'est ça vraiment la force de notre écosystème, c'est qu'on a plus tard la possibilité, je pense, d'industrialiser certaines de nos avancées quantiques. Donc le quantique qui fait partie de nos secteurs innovants, je mets ça aussi en lumière parce que quand on parle d'un écosystème quantique, on ne peut pas oublier qu'il y a plein de choses qui doivent se passer autour pour que cette vivier vit quelque part. Non. Et donc, je vais finir là. Je vais juste dire que pour qu'on arrive aujourd'hui à avoir cet écosystème qu'on appelle Quantalps, dont Anna va en parler, il faut quand même avoir tout un groupe d'experts autour qui travaillent dans plein de secteurs différents. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir cet écosystème
qui travaille, je pense, en toute bonne intelligence pour non seulement innover, mais aussi penser à toutes les étapes derrière qui vont être l'industrialisation. Merci beaucoup. Ok, donc on peut rester sur ces slides pour un instant. C'est une très bonne transition. Bonjour à tous. Je m'occupe des Cantalps. C'est une fédération de recherche, c'est-à-dire une association des laboratoires de recherche qui sont listés dans la figure 18 laboratoires pour la précision. Et on est soutenu par 4 tutelles. Donc là, on peut passer à ma présentation. Voilà, donc Cantalps, elle est soutenue par l'UGA, le CNRS, le SUA et l'IRIA. C'est notre 4 tutelles. Et nous avons été créés en janvier 2022 suite au mouvement qui a porté en avant les technologies quantiques. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler ici que les technologies quantiques sont en plein développement. Par contre, ce que j'aimerais vous faire un petit peu d'histoire des points de vue de la recherche, comment s'est évolué les quantiques à Grenoble. Grenoble a été toujours un site pilote pour les technologies quantiques. Déjà, à partir du quantique soutenu par la Fondation Nanosciences, qui a été créée en 2007, et puis plus tard en 2011, les LabEx, la NEF, avait une grosse composante des quantiques. Et ensuite, en 2016, nous avons eu les Quantum Silicon Grenoble et l'URC Synergy qui a été cité ce matin. Et pour arriver en 2017, un financement IDEX de l'UGA, le programme Quantum Engineering Grenoble, et aussi un cofinancement européen qui s'appelle le GREC, donc Grenoble Quantum Engineering. Et plus récemment, les LabEx, l'ANEF a été renouvelé. Et en 2021, ça a été aussi lancé un programme de formation qui s'appelle Quantum de la Graduate School de Grenoble. Et tout ce qui est récent cette année, c'est les lignes jaunes ici. Donc, la Fédération de recherche a été créée en janvier. Nous avons reçu un financement via les programmes du plan quantique national, et ça s'appelle le programme Quanté du France, pour la formation et en particulier pour des bourses de thèse. Et aussi, nous avons reçu un financement du type Marie Curie, des cofinancements des bourses de thèse. Donc, ça avance. On a des nouveautés cette année, un peu comme Olivier a montré ce matin. Et oui, donc nous sommes les périmètres scientifiques des Cantalps, c'est des chercheurs et enseignants-chercheurs. On a estimé autour de 230 permanents. Donc, sans compter les doctorants, les postdoctorants et les ITA, les ingénieurs en particulier. Nous travaillons sur 5 axes de recherche qui sont très interdisciplinaires, donc qui vont partir de la philosophie et de la sociologie, parce qu'il y a des questions très intéressantes à se poser dans ces domaines sur le quantique, l'impact du quantique à la société, par exemple, ou la conception de la réalité du point de vue d'un philosophe et comment les quantiques, ça va changer ça. Et après, nous travaillons sur un axe plutôt, là, c'est des axes technologiques, scientifiques. Les premiers axes, c'est information quantique et software, qui impliquent en particulier pas seulement la physique, mais surtout les mathématiques et l'informatique. Et puis un axe d'ingénierie quantique et hardware, substantiellement de la physique, qui porte sur la manipulation et l'application des systèmes quantiques. La matière quantique, qui porte sur l'étude des systèmes complexes quantiques, les effets collectifs en particulier, qui sont des pistes nouvelles d'exploration des dispositifs quantiques à la fin. Et enfin, toutes les technologies habilitantes basées sur la microélectronique et la physique. Et donc, les objectifs de notre fédération, c'est d'abord de soutenir la recherche en sciences fondamentales et quantiques et pour les technologies. Et on se base, et pour obtenir ça, on a lancé beaucoup d'actions d'animation,
des séminaires, des workshops. Demain et après-demain, on aura des Quantalps Days. Donc, vous avez reçu probablement des Tony l'information. Et si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus demain. Nous organisons également des visites des chercheurs et nous avons des bourses de thèse. Donc ça, c'était ce qu'on a reçu grâce au financement du plan quantique et de l'Europe. Et nous sommes organisés à la fois un axe thématique et un projet fédérateur transverse qui nous permet de former une structure très riche et d'échanger entre collègues qui ont des domaines de formation très différents. Donc, pour ce qui concerne plus précisément la formation, c'est l'une des priorités de Grenoble, à la fois sur la formation initiale et la formation permanente. Donc, grâce au financement du plan quantique national et du programme Quang, nous avons beaucoup de bourses de thèse, donc de l'ordre des 50 qui arrivent du plan quantique et la moitié des 36 qui arrivent de l'Europe. L'autre moitié est cofinancée en local. Et nous comptons également lancer des formations continues destinées en particulier aux industriels. Donc ça, c'est un cours et ça sera... Bon, stay tuned, vous aurez plus d'informations l'année prochaine. Et tout ça, c'est pour répondre à une demande qu'on imagine croissante sur le domaine du quantique et qu'on espère décombler avec les actions de nos chercheurs et encadrants. Et enfin, nous avons un autre axe d'exploration qui est l'impact du quantique à l'environnement et à la société. Donc, je vous ai déjà un peu parlé de l'impact à la société. Et je voudrais rajouter aussi qu'une autre ligne de recherche pour nous, c'est l'impact du quantique à l'environnement. Et on souhaite estimer les coûts des calculs quantiques à la fois en énergie et en ressources et explorer aussi la possibilité de trouver de nouveaux matériaux qui pourraient être alternatifs et moins coûteux et moins impactants pour l'environnement. Donc ça, c'est un projet qui est mené en collaboration avec les collègues de SHS et qui est financé par un projet qui s'appelle CD Tools de l'UGA. Donc, et enfin, nous avons aussi l'ambition de connecter Quantalps, notre fédération, d'abord à toute la France, grâce au réseau des centres quantiques nationaux, mais aussi à l'international. Et je voudrais particulièrement mentionner que nous avons lancé cette année une prise de contact avec le Canada. Ça, c'est quelque chose qui est porté par les CNRS au niveau national et Quantalps et l'UGA est un des 8 universités partenaires de cet échange avec le Canada qui se met en place actuellement. Et nous souhaitons l'année prochaine continuer à faciliter les échanges d'étudiants et des doctorants et des chercheurs avec les autres centres quantiques. Et là, je vais laisser la parole à Thierry Chamelière, qui est notre représentant de la cellule valorisation et qui pourra vous détailler plus ses actions. Merci, je vais juste conclure sur un transparent. Donc, le volet innovation de Quantalps, c'est quelque chose qui nous préoccupe, bien sûr. C'est une question assez ancienne, parce que dans les précurseurs de Quantalps, il y avait le LabEx LANEF, qui s'intéressait déjà aux startups, et puis là on reconnaît bien Fab. Il y a aussi une startup, on peut mentionner, c'est Graphil, avec des applications en biologie, mais en utilisant des matériaux d'intérêt quantique comme le graphène. Donc c'est pas totalement indépendant des questions quantiques. Donc on a repris ce flambeau-là, qui est un cheval de bataille depuis quelques temps, même si ça paraît jamais évident pour des industriels, les académiques se préoccupent de ces questions de valorisation. C'est amplifié pour la technologie quantique, comme l'a dit Milabro ce matin. Les institutions nationales, la triplette CNRS, CEA, NVIA, se mettent ensemble pour apporter des financements de prématuration et de maturation, systématiquement déclinés en local avec les universités, ce sera NVIA. L'objectif ici est de boucher un peu la zone de la mort en termes de maturité technologique, qui est autour de 3.5, je trouve. 3.5, c'est pas tout à fait assez mature pour un industriel, et c'est un peu trop mature pour un académique.
C'est pour ça que ces financements sont là. Donc, ce que je veux dire, peut-être le message à passer aux industriels, c'est qu'on est quand même capable de pousser un petit peu des développements techno dans nos labos. Et la filière, typiquement pour les startups, ensuite, ce sera transféré à la SAT. Pour nous, ce sera Lixion. Donc voilà un peu pour la question de maturation et de prématuration. La voie startup, certes, mais après, il y a tout un tas de projets collaboratifs. On en est friand et on est habitué. On a pas mal de projets avec des industriels. On peut mentionner, bien sûr, le dispositif CIFRE. C'est un processus, enfin, c'est un dispositif qui est très intéressant dans le sens où ça permet de faire un projet collaboratif sur des choses concrètes avec quelqu'un impliqué, un étudiant ou une étudiante, dont, d'un point de vue académique, on va assurer quelque part l'employabilité, donc ça, c'est important pour nous. Et pour un industriel, ça permet d'identifier des talents et des compétences. Donc ça, c'est typiquement des partenariats équilibrés qu'on apprécie beaucoup. Après, on a un effort de communication à faire, ça on le sait. Le tissu académique, hein, très complexe, c'est un vrai millefeuille. Et c'est très difficile d'y trouver son chemin. Quand un industriel se pose la question de qui fait des capteurs quantiques à Grenoble, il voit un énorme sac de nœuds. L'objectif n'est pas de vous faire des formations sur la structure du millefeuille, mais de trouver ces compétences-là. Donc, dans un premier temps, je dirais, contactez-nous, contactez-moi pour discuter de ça. Mais à terme, on voudrait avoir une communication un peu plus ciblée pour répondre à ce genre de questions concrètement, c'est-à-dire dans quel labo il faut aller pour trouver quelqu'un qui a les compétences qui nous intéressent. On veut aussi un peu briser la glace, c'est pour ça qu'on est là, en tant qu'académique, c'est pour discuter, échanger, discuter de choses concrètes, partager un peu des moments d'échange. Et puis, on est en train de monter des visites de labo. On va sans doute démarrer au CNRS, mais on aimerait bien pouvoir faire le tour, aller au CEA, à côté INIRIG, à côté LETI, etc. Ça, c'est une façon de se retrouver concrètement autour des machines et puis d'échanger. On est en train de monter ce programme-là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, si vous avez des questions sur ces thématiques générales, dans un premier temps, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis Thierry Chennevière, je suis à l'Institut. Voilà. Merci pour votre attention.